Le passager clandestin. On désigne cette notion également sous le terme de free riders problems ou voyageurs sans billets. Ce type de comportement surviennent lorsque ceux qui bénéficient de certaines ressources, des biens ou des services, ne paient pas pour obtenir ces ressources. Il résulte de ces comportements, qui sont jugés opportunistes, un sous-approvisionnement ou un épuisement des biens et des services en question, ce qui finalement pénalise tout le monde, y compris ceux qui paient leurs billets et qui contribuent à financer le bien en question. Donc ça pose en toile de fond le problème de la surconsommation ou de la sous-production du bien considéré. Ceux qui paient leurs billets sont doublement pénalisés. D'une part, ils paient pour les autres et en plus, ils se retrouvent avec une qualité et ou une quantité de biens insuffisante. C'est donc ici aussi un cas de défaillance de marché. À vous d'imaginer d'éventuels exemples. Vous en trouverez plein les manuels. La question qui est associée à cette problématique est normative. Comment éviter les effets négatifs de ces situations? Comment remédier à ce type de défaillance de marché? Tout comme dans le cas des externalités, les néoclassiques considèrent que ce problème du free rider survient lorsque les droits de propriété ne sont pas clairement définis et mis en œuvre et ou respectés. Il s'agit en fait de promouvoir la propriété privée et individuelle. On voit bien que les auteurs qui racontent ces histoires considèrent ici implicitement que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes si et seulement si une vraie propriété privée et totalement individuelle des biens peut s'appliquer pleinement et partout. Dans cette approche, le monde est certes toujours imparfait et donc il faut arbitrer entre des optima de second rang et même plus, de troisième et de quatrième rang. Bref, c'est le monde des défaillances de marché. Mais si l'on suit la bonne prescription, qui est celle de la théorie bien sûr, alors, nous dit-on, ceci va limiter la casse causée par le comportement du passager clandestin. Mais est-ce si sûr? En fait, tout dépend du point de vue que l'on défend ou que l'on adopte au sein de la société. Cette approche est très normative, il faut bien le garder à l'esprit, et les intérêts des individus et surtout des groupes sociaux peuvent être contradictoires. À quoi servent au fond les petites histoires comme celle du passager clandestin? Eh bien, si l'on y prête attention, ces prescriptions peuvent sembler anodines et marquées par le bon sens. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, eh bien, lorsqu'on pense aux implications de ces prescriptions, la plupart du temps, on s'aperçoit que les effets ou les problèmes ou les autres gadgets qui sont invoqués ici et là, précisément pour justifier des mesures de politique économique, eh bien, sont là pour justifier des mesures de politique économique qui ne vont pas de soi. C'est-à-dire que les prescriptions invoquées pour résoudre les problèmes sont en réalité des mesures qui favorisent des classes sociales entières au détriment d'autres classes sociales. C'est tout à fait le cas du passager clandestin, mais c'est aussi le cas de l'effet d'encaisse réel ou du théorème de cause ou de l'équivalence ricardienne, etc., etc. Vous en retrouverez plein vos études. Vous découvrirez tout cela par vous-même, voilà, au fil des années.